je me retrouve très souvent quelques jours avant Noël sans avoir bien planifié et prévu mes cadeaux. Et donc, je vais dans une petite boutique un peu sympa, j'achète un joli petit bracelet ou une petite babiole. Et c'est cool, mais c'est ni un cadeau personnalisé, ni quelque chose dont la personne avait vraiment besoin. Donc, cette année, ma résolution, c'est de faire mieux, de mieux prévoir mes cadeaux et donc de faire cette vidéo pour vous donner les idées cadeaux auxquelles j'ai pensé, qui sont utiles et éco-responsables. Alors, je sais, le meilleur achat est celui qu'on ne fait pas. Mais bon, c'est Noël, wesh. C'est quand même un moment qui est une bonne occasion pour faire plaisir autour de nous et se faire plaisir. Alors autant en profiter, on peut être écolo et pas aigri en mode je ne ferai pas de cadeau de Noël car je suis anti-consommation, mais quand même des trucs cool qui sont bons pour la planète et bons pour les humains. La première catégorie, qui est une valeur sûre, c'est la bouffe. On est français, on aime la bouffe et on a de la bonne bouffe, et je peux vous le dire parce que j'habite la moitié de l'année en Angleterre et c'est vraiment pas la même chose. L'autre jour, j'ai voulu aller me chercher un croissant, j'ai remarqué qu'il y avait une boulangerie dans la petite ville où j'habite. J'étais refaite, j'étais là, ok, j'y vais. Je vois un énorme pain et des croissants, justement. Donc j'achète ça. Ça m'a coûté genre 13 balles. Mais moi, je pensais avoir fait une bonne affaire et tout. J'étais là, genre nickel. Pas du tout. C'était un scam. Les croissants n'étaient pas bons. Ils étaient sécos comme jamais. Je pense que je vais pouvoir mettre une photo et ça se voit sur la photo que ils sont pas incres. Et le pain était bon, mais pas incroyable, quoi. Tout ça pour dire qu'en France, on a de la chance d'avoir de la bonne bouffe, donc osons en profiter. En offrant par exemple un panier de trucs locaux et de saison, ou des petites spécialités régionales ou quoi, ça fait toujours plaisir, c'est une valeur sûre. C'est quand même mieux sans viande, d'autant qu'on a souvent tendance à penser que ah mais si on mange local, ça va, on n'a pas forcément besoin de manger sans viande. Mais un seul jour sans viande par semaine a plus d'effet que de manger 100% du temps local. Ce qui veut dire en gros que manger végé, c'est 6 fois plus efficace que manger local. Donc bien sûr c'est trop cool de manger local et de faire tourner les économies du coin, mais c'est quand même bien de garder les échelles en tête aussi. Deuxième idée, offrir un resto avec la personne. Encore mieux si c'est végétarien. L'autre jour je suis allée dans un resto végé incroyable. C'était des sortes de petites tapas, je vous les mettrai. Il y avait une, c'était des poireaux rôtis avec une sauce et de la moutarde à l'ancienne trop bonne. Une autre, c'était des sortes de champignons qui étaient super crispy. Je sais pas comment ils les ont fait aussi crispy, mais c'était hyper bon. Avec dessus des petits artichauts et pareil avec une sauce incroyable. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur sauce, mais tout allait vraiment trop bien ensemble. Il y avait aussi des petites arancini. En gros, c'est un peu comme des croquettes avec du riz à l'intérieur. Et là aussi, c'était avec des poireaux. Ah oui, il y avait aussi des pois chiches avec une sauce crémeuse au poivre. Ça aussi, c'était incre. En fait, tout était incre et on n'aurait même pas dit que c'était végé en fait. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui mange souvent de la viande et qui a du mal à se dire qu'il va faire un repas sans viande, ben là, ça se remarquait pas du tout qu'il n'y avait pas de viande. Donc ça aussi, ça peut être une grave bonne idée. Et troisième idée cadeau, toujours dans le thème bouffe, c'est en gros un bon pour que je vienne chez toi et que je te fasse à dîner. Et je trouve que c'est grave cool quand t'es jeune, que t'as pas forcément beaucoup de budget. Et je crois que la première fois que j'avais entendu parler de cette idée, c'était une youtubeuse qui allait être maman qui en parlait et qui disait qu'elle avait reçu ça comme cadeau et qu'elle trouvait ça génial. Parce qu'en général, quand tu viens d'avoir un bébé, t'as moins de temps pour toi et forcément tu passes beaucoup de temps à cuisiner, à laver des trucs, à faire plein de trucs, à changer des couches. Et donc avoir ce petit moment où t'as une amie à toi qui vient te faire à dîner pour ta petite famille, qui te fait la vaisselle, qui te fait tout, c'est, je pense, un cadeau qui peut faire ultra plaisir, en fonction bien sûr de la personne et de la situation. Mais moi je trouve que ça peut être sympa. La deuxième catégorie, c'est la catégorie expérience. Une visite, une expo, un musée, ça peut même être un pass cinéma ou un abonnement de théâtre, une place de concert, ou même des cours à faire ensemble, ça peut être trop cool, genre un cours de cuisine ou de pâtisserie, un cours de peinture, un cours de yoga, un cours d'escalade, et c'est grave l'occasion de tester des nouvelles choses dont t'as un peu parlé avec la personne en mode « Oh, j'aimerais trop tester ça un jour », mais là, c'est l'occasion, allez le faire ensemble. Et je trouve que plutôt que de dépenser dans du matériel, c'est tellement mieux de dépenser dans des expériences et ça laisse tellement plus un souvenir avec la personne sur le long terme, donc ça peut être cool. Deuxième idée, un truc plus symbolique. Je sais qu'il y a un truc sur internet où tu peux en gros acheter des terres en Écosse. Alors tu vas acheter des centimètres carrés, mais c'est en gros pour préserver l'espace afin qu'il appartienne à quelqu'un et donc qu'il ne puisse pas être exploité, ou des usines ou d'autres trucs pas cool dessus. En plus de ça, apparemment, t'as le titre Lord Lady vu que t'as une terre en Écosse. Alors ça, je crois que c'est un peu du bullshit, ça veut pas dire grand chose, mais je trouve l'idée quand même grave sympa. Et une autre idée aussi, c'est de faire un don pour une asso au nom de la personne à qui tu veux offrir un cadeau. Alors là, je pense qu'il faut quand même bien connaître la personne pour pouvoir faire ça, parce que c'est comme si tu choisissais un peu à sa place du fait qu'elle ait pas de cadeau et qu'à la place, elle fasse un don. Et je pense qu'en fonction des personnes, il peut y avoir des gens qui vont être là genre bah il est où mon cadeau? Mais si vous connaissez grave bien la personne, que vous savez que ça va lui faire grave plaisir, que vous connaissez ses valeurs,
que vous savez pour quel asso elle donnerait. Est-ce que ce serait un truc pour préserver les océans, pour préserver les forêts, pour protéger les enfants qui ont vécu des choses horribles, pour aider les animaux abandonnés? Si vous connaissez un peu la personne et une cause qui lui tient vraiment à cœur, ben peut-être que ça lui ferait encore plus plaisir que vous dépensiez 15 balles pour cet asso plutôt que 15 balles pour un cadeau pour elle. Mais encore une fois, ça dépend de la personne, ça dépend de la situation. Autre catégorie, c'est les cadeaux de seconde main. Vraiment, je pense qu'il faut grave qu'on s'enlève cette idée de la tête qu'un cadeau de seconde main a moins de valeur qu'un cadeau de première main. Et si ça vous dérange un peu de faire de la seconde main avec des gens que vous connaissez pas, vous pouvez par exemple avoir quelqu'un autour de vous qui veut se débarrasser de sa machine à coudre, et dans votre entourage, vous avez aussi quelqu'un qui cherche à se mettre à la couture. Et donc, vous pouvez faire le lien et acheter à telle personne pour l'offrir à l'autre personne. C'est de la seconde main, mais plus proximité, quoi. Et sinon, il y a plein d'applications, plein de sites internet sur lesquels tu peux acheter des vêtements, par exemple. Moi, je trouve que les basiques et les intemporels, c'est un peu une valeur sûre, genre une belle ceinture en cuir, ou si vous avez un peu plus de budget, un petit blouson aviateur, ou un blazer. Vous pouvez trouver des blazers trop cool, vraiment pas très cher, de très bonnes marques. En plus, c'est grave à la mode en ce moment, et pour la taille, c'est hyper pratique parce que ce qui est à la mode, c'est un peu les blazers oversize. Donc même si vous savez pas la taille exacte de la personne à qui vous allez offrir ou de la personne qui vend, parce que c'est vrai que sur internet c'est un peu dur juste avec une image de savoir à peu près si ça va aller ou pas, et ben vous prenez une taille un tout petit peu au-dessus et comme ça vous êtes sûr qu'au pire la personne pourra le porter en oversize et ce sera trop cool. Une autre idée de seconde main, c'est les plantes. Et d'ailleurs il y a 2 ans j'avais acheté une plante quand elle était toute petite sur Facebook Marketplace, c'est en gros la plateforme seconde main de Facebook. Donc la fille me l'avait apportée chez moi, je l'avais gardée 6 mois et au bout des 6 mois je devais déménager, donc j'ai dû la revendre à quelqu'un cette plante, et vu qu'elle avait grandi pendant 6 mois, j'ai pu même me faire une petite marge et la revendre plus cher que ce que je l'avais acheté, parce que forcément une plante plus grosse tu peux la vendre plus cher. Donc bref, l'idée c'est pas de vous faire une marge, mais ça peut quand même être une idée de cadeau cool. Sinon un objet passion aussi, comme la machine à coudre dont je parlais tout à l'heure, ou ça peut être de la peinture, des aquarelles de seconde main. Les aquarelles c'est vachement solide, donc je pense que ça peut vraiment se garder dans le temps, donc même de seconde main je pense que c'est nickel. En fonction des passions de la personne et de sa créativité, vous pourrez penser à ça aussi. Une autre idée, c'est des jeux de société ou des jouets pour enfants par exemple de seconde main. Là aussi il y a tellement de jeux qui sont hyper intemporels, des classiques que tout le monde a envie d'avoir chez soi. Et pour les jouets d'enfants, les enfants ça grandit tellement vite que je trouve ça ouf en fait, même pour les vêtements et tout, de les acheter neufs, que ça dure 3 mois, même pas 3 mois, et de devoir changer de suite. En fait, c'est dingue à quel point un enfant ça grandit vite, et toutes les dépenses, que ce soit en argent, mais aussi tout le matériel qui est un peu mis à la poubelle à cause de ça, je trouve ça un peu nul, donc autant utiliser la seconde main quand on peut. Un autre thème, c'est le zéro déchet. Alors là, j'avoue que je trouve qu'il faut faire un peu gaffe. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut acheter une gourde si on sait que la personne en a besoin, mais très souvent chez nous on a un placard avec plein de thermos qu'on a eu gratos à des événements ou des trucs comme ça, ou de notre travail. On a plein de gourdes en plastique ou de gourdes en inox, donc c'est peut-être pas la peine d'en offrir à quelqu'un qui on sait en a déjà. Pareil pour les petits sacs réutilisables pour mettre les fruits et légumes, j'en parlais dans ma vidéo courses et organisation, budget, etc. que les miens de petits pochons, il y en a un par exemple qui vient d'un maillot de bain que j'avais eu il y a 10 ans. Donc c'est très possible encore une fois qu'on ait des petits trucs chez nous déjà, des petites pochettes qui peuvent très bien faire l'affaire. Mais des cadeaux zéro déchet trop cool, ça peut être par exemple les culottes menstruelles. Ça c'est vraiment un life changer. Alors moi j'ai pas des règles très douloureuses, donc je vais pas parler de douleur mais juste de confort. Par rapport au confort, ça change la vie et ça me fait vraiment oublier que j'ai mes règles. Un autre truc trop cool aussi, c'est les cotons réutilisables. C'est ma mamie moi qui m'en avait cousu plein et c'est ultra pratique. Je m'en sers vraiment tous les jours pour me démaquiller, donc c'est vraiment un besoin. Après bien sûr il y a d'autres boutiques qui font des shampoings solides, zéro déchet. J'avoue que moi en termes de shampoing, j'ai pas trouvé un shampoing solide encore qui est vraiment très bien, mais vous pouvez offrir du savon de Marseille par exemple, ou des trucs dont tout le monde se sert. Voilà, tout le monde a besoin de se laver, donc tout le monde va forcément utiliser du savon à un moment ou un autre. Une autre catégorie, c'est les small business. Autant essayer de les aider, et j'avais vu d'ailleurs un réel d'une fille qui en parlait sur Instagram, qui parlait de son petit business et qui disait que Amazon, contrairement à eux, ils n'ont pas besoin de vos achats pour Noël, alors que eux, les petits business, ils en ont besoin. Donc c'est cool si on peut les soutenir, mais gare aux gros mythos. Sur ce sujet, j'avais vu d'ailleurs un groupe Facebook de personnes qui faisaient du savon maison pour que ce soit écolo. Sauf que si tu descendais un peu dans le truc, tu voyais qu'en fait elles achetaient leurs produits, genre les moules,
pour mettre les savons dedans, le matériel pour faire le savon, etc. Elle l'achetait toute sur Amazon. Et j'avoue que c'est pas très cohérent. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'elles achètent sur Amazon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est la non-cohérence des valeurs et des actions. Si le groupe Facebook, c'était on fait des savons parce qu'on kiffe faire des savons et on achète sur Amazon, ben ok, les deux sont cohérents. Mais là, c'est on fait des savons pour être écolo et pas acheter au supermarché, mais on achète tous nos produits sur Amazon. Et donc là, il n'y a pas de cohérence. Et c'est ça où je m'étais dit, mais ça fait pas de sens. C'est chelou là, les gars. Voilà, je pense vous avoir donné toutes mes petites idées. J'espère qu'elles pourront vous aider. Et je pense qu'en vrai, le vrai secret, c'est de prévoir à l'avance. Parce que quand tu es au dernier moment, mais forcément tu vas acheter sur un site qui livre en un jour, ou forcément tu vas aller au magasin à côté de chez toi pour trouver les trucs qui pourraient faire l'affaire. Alors que si tu t'y prends à l'avance, tu peux mieux réfléchir à ce dont la personne a vraiment besoin, qu'est-ce qui va vraiment lui être utile, et là tu peux faire ton choix plus consciemment en achetant sur des sites plus éco-responsables ou alors des petits business qui mettent forcément plus de temps à envoyer les commandes. Mais je pense que voilà, le secret c'est vraiment de planifier plusieurs semaines si possible à l'avance. Alors normalement cette vidéo sortira début décembre, donc vous avez encore un peu de temps. Aussi, dites-moi dans les commentaires vos idées à vous. Si ça fait des années déjà que vous faites des cadeaux qui sont plus conscients environnementalement parlant et que vous avez plein d'idées, mettez-les en commentaire, ça aidera tout le monde. Et je vous retrouve dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo YouTube et tous les jours sur Instagram. Ciao!